Salut à tous, aujourd'hui on vous parle de Dorf Romantique, qui est un petit jeu qui vient de sortir, qui est sorti il y a du coup 1 mois et demi, 2 mois quand vous allez voir la vidéo, mais qui marche très très bien. C'est un petit jeu coop, un petit jeu de placement de tuiles. Je sais pas si vous avez, peut-être qu'avez-vous joué au jeu vidéo Dorf Romantique. En fait c'est un jeu qui est tiré du jeu vidéo forcément. Donc c'est un petit jeu de tuiles qui va se passer comme ça. En fait nous avons une pile de tuiles mission et une pile de tuiles en fait terrain, qui va nous permettre en fait d'agrandir notre petit monde. Et en fait, comment ça marche? Nos petites tuiles mission, par exemple, si j'en pioche une, tu vois, je vais devoir la placer en fait vraiment à la suite. Hop, voilà. Et quand je pioche une tuile mission, j'ai les petits jetons qui sont ici. Les petits jetons qui sont ici, qui me permettent d'aller mettre en fait, hop, la petite mission sur ma tuile. Par exemple, là, je veux une rivière qui fasse 5 tuiles. Donc, j'ai les 3 missions en jeu. Le prochain joueur jouera en piochant en fait ici des tuiles de terrain, etc., etc. On va toujours en piocher. Il faut toujours, quand on pose, que forcément le terrain corresponde. Par exemple, là, je fais un super grand rail. Super nickel. Donne-moi autre chose. Merci. Bon, je ne vais pas continuer ça. Mais en gros, l'idée, c'est que le terrain va se continuer à se construire. Plus on va avancer, plus on va pouvoir terminer, en fait, les différents terrains et les différentes missions. Et chaque mission nous donnera, pas celle-là, nous donnera en fait pas celle-là. Je trouve jamais les terrains pour faire tout pile. Moi j'aime bien quand ça soit harmonieux et que ça ressemble un petit peu à quelque chose de vrai, tu vois, que ça fasse des choses bizarres, mais bon, après c'est mes tics à moi. Donc l'idée est vraiment de continuer et de refaire son petit terrain pour gagner des points au fur et à mesure de la partie. Et tout ça en coop. On va prendre une tuile, on va décider un peu ensemble ou séparément, mais toujours on joue ensemble pour gagner un maximum de points. Dès qu'on aura fini quelque chose, on marquera ses points et on piochera une nouvelle tuile mission. Par exemple là, une nouvelle tuile mission de gare. Hop, je tire une nouvelle tuile ici. Ah bah, mon rail de 5 est déjà fait, ainsi que mon rail de 6. Je gagne les points de victoire et on repioche des nouvelles tuiles mission, etc., etc. On va toujours devoir, hop, les remettre dans la cohérence. Et alors, ce qui est bien avec Dwarf Romantique, c'est que Dorf Romantique, sur Dwarf Romantique, on a ça pour pouvoir compter les points en fin de partie. Mais ce qui est surtout bien et qui fait un petit peu le plaisir du jeu, c'est que vous avez ces petites boîtes qui sont numérotées et qui vont se jouer en mode un peu legacy grâce à ceci. En fait, l'idée, c'est que vous allez commencer vraiment tout en bas. Vous allez faire des parties en fonction du nombre de points que vous faites, vous allez cocher les petites cases. Et quand vous arrivez à un nouvel hexagone, vous allez avoir, par exemple, ouvrez le pack numéro 1, j'ouvre le pack numéro 1, ce qui me permettra de faire plus de points durant la partie, etc., etc., pour pouvoir gagner et toujours évoluer. Vous avez 3 branches, donc 3 arbres de technologie, entre guillemets, à évoluer. Et en fonction de ces arbres de technologie, vous allez pouvoir avancer, gagner plus de points, et vraiment, en fait, découvrir ce qui se cache là-dedans. Tout simplement. Vous pouvez vraiment jouer en Legacy, c'est vraiment le principe du jeu. Comment dire, c'est un peu l'essence même du truc. Faire une partie comme ça en solo, ou alors c'est du 1 à 6 joueurs, donc vous pouvez jouer en solo. Mais faire une partie comme ça en solo, c'est très bien. Mais si vous voulez un peu de plus, si vous voulez rajouter un peu de sel dans tout ça, c'est vraiment le côté Legacy qui va être hyper intéressant, que vous le fassiez en solo ou en coop, sans aucun problème. Donc voilà. Un petit jeu très sympa qui a en plus eu le Spiel cette année, je crois. Donc, on vous le recommande pour les fêtes de Noël. Ça fera très joli au pied du sapin. Merci à tous.